Ah oui, je sais, ce genre de setup, tu l'as rarement vu sur la chaîne et c'est normal, c'est une vidéo à la cool dans laquelle j'ai envie de te partager quelque chose d'important. Il y a des jours sur lesquels en fait, on se retrouve avec du temps libre, du temps en tout cas dans lequel on n'a rien de prévu ou on n'avait rien envie de prévoir. Par contre, ce qui est certain, c'est que toi et moi, on va partager la même passion qui est justement l'univers de la vidéo. Cette passion, elle est viscérale et justement, on a toujours envie en tout cas de soit de s'améliorer ou tout simplement de kiffer notre passion. Et moi aujourd'hui, j'ai envie de te partager 5 trucs que j'ai pour l'habitude de faire dès que je me retrouve dans des journées comme celle-ci. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui était prévu, il y a du temps qui s'est libéré et j'ai justement envie de mettre à profit ce temps pour en tout cas essayer soit de progresser ou tout simplement kiffer ce que j'aime dans la vidéo. Et le premier point que j'ai envie de te partager, c'est celui que je fais ici. Tu vois, c'est tout simplement de te filmer face caméra. Essayer de faire un chouette cadrage, essayer de faire ça en extérieur, dans un environnement qui est non contrôlé. Car tu vois, là, ici, je suis en train de me filmer dans une journée dans laquelle la météo n'arrête pas de changer. Il y a des nuages, il y a du soleil. En fait, la seule chose qu'il n'y a pas encore, ou en tout cas à l'instant où je suis en train de m'enregistrer, c'est de la pluie. Tant qu'il n'y a pas de la pluie, sors, essaye de faire un plan face caméra, essaye de refaire un cadrage iconique d'un film que tu adores, essaye de changer en tout cas le type d'exposition que tu as l'habitude de faire pour faire quelque chose de peut-être d'un peu plus créatif. En fait, essaye tout simplement de t'évader en essayant de te filmer face caméra. C'est quelque chose en tout cas qui peut paraître tout con, tout simple et anodin, et pourtant tu verras que lorsque tu auras ton plan, que tu seras en train de le traiter en post-production, tu vas en fait te dire « Ouais, j'ai bien fait de faire ça. En fait, ça m'éclate. » Et je suis en train de kiffer de regarder le plan et de voir exactement comment j'ai exposé mon image. Parce qu'en plus, être devant et derrière la caméra, c'est un boulot de dingue et ça te permet de te rendre compte de plein de choses. Donc ça, c'est la première chose que j'ai envie de te faire. S'il pleut pas, cherche pas une excuse. Essaye de te filmer face caméra. Fais quelque chose. Et si tu te demandes pourquoi, tout simplement parce que tu as une caméra, donc autant le faire, non? Le deuxième point que j'ai envie de te partager, c'est que quand tu auras justement ce plan face caméra qui sera présent et que tu seras en train justement de le traiter en post-production, tu vas reparcourir toute la bibliothèque des luttes que tu as achetées à travers le temps. Toi et moi, on est des clients faciles. On en a je ne sais combien des luttes. On en a acheté je ne sais combien des packages de luttes. Soit parce que justement, on les trouvait excellents, ou alors peut-être qu'on a voulu soutenir un créateur et qu'on a pris son package de luttes, ou peut-être qu'un autre créateur nous a dit qu'on allait devenir le prochain Spielberg avec ces luttes-là. Bref, des luttes, toi et moi, on en a beaucoup trop. Et c'est marrant parce que bien souvent, tu te retrouves à redécouvrir un pack de luttes que tu avais perdu, ou en tout cas, tu ne savais plus que tu avais ce pack de luttes. Aujourd'hui, lorsque tu te seras filmé face caméra, tu vas justement réessayer toutes ces luttes une par une. Et peut-être que tu vas redécouvrir quelque chose de bon. Moi, c'est con, mais tu vois, ça faisait plus ou moins un mois et demi que j'avais perdu de vue le plugin Dehancer. Je t'en ai déjà fait une vidéo par le passé. Et ces derniers temps, je le redécouvre et je m'éclate, surtout avec les dernières mises à jour qu'ils ont fait. Et je m'éclate avec ce plugin. Donc voilà, ne cherche pas à réacheter quelque chose. Replonge-toi simplement dans les luttes que tu disposes déjà. Plonge-toi dedans, essaie-les sur le plan face caméra, essaie peut-être de rajouter du grain dans ton image, essaie peut-être de rajouter un effet peut-être de surexposition avec comme le terme anglais le dit, un petit effet bloom, mais fais quelque chose, essaye en tout cas quelque chose que tu n'avais pas l'habitude de faire au préalable. Et ça c'est important et je te le dis, replonge-toi dans tes dizaines de luttes. Je le sais derrière ta caméra, là. Je le sais en tout cas derrière ton écran que tu as plus d'une dizaine de luttes à disposition. Replonge-toi dedans, réessaie-les et fais-moi plaisir, essaie le noir et blanc. Essaie vraiment le noir et blanc. Tu vas voir, c'est vraiment kiffant. Le troisième truc que je vais t'encourager à faire, et ça peut toujours fonctionner en fait sur le plan que tu te seras filmé face caméra, c'est que tu vas passer un peu de temps libre. Tu vas simplement te mettre soit des écouteurs dans les oreilles ou alors peut-être tout simplement sur le son de ton ordinateur, de ton smartphone, peu importe. Mais tu vas un peu parcourir quelques musiques, des musiques que ce soit sur des plateformes professionnelles comme Artlist et bien d'autres, ou même en tout cas de la musique sur lesquelles tu n'auras pas des droits d'exploitation, mais par contre sur lesquelles tu vas pouvoir t'amuser à titre personnel. Et tu vas rechercher en tout cas des musiques qui vont t'inspirer justement dans de la création et au-delà des musiques aussi des effets sonores. Et ça, en tout cas, tu vas te faire une petite bibliothèque, une petite playlist de toutes ces musiques et de tous ces effets sonores que tu trouves géniaux et tu vas essayer de les mettre en action. Si par exemple tu t'es filmé face caméra en extérieur, l'effet sonore que tu auras trouvé d'un bruit de vent ou alors d'un bruit de nature avec des oiseaux, tout ça tu vas les taper en dessous. Et tu vas voir un peu ce que ça donne. Si tu as trouvé une petite ambiance, une petite musique cinématique, tu vois, avec un petit vrombissement derrière, quelque chose d'un peu peut-être dramatique ou mystérieux, mets-la en dessous de ton plan. Regarde ce que ça donne.
amuse-toi. C'est super inspirant. Moi, quand justement j'ai du temps à disposition, même le soir, tu vois, si en tout cas, j'ai rien prévu de regarder, sur mon écran, sur les différentes plateformes de streaming, en tout cas, je survole en tout cas mes différentes plateformes audio et je me fais des bibliothèques. Et puis après, des fois, je vais tomber sur une musique ou un effet sonore qui va me dire « Waouh, là, j'ai envie de me bouger, j'ai envie de créer quelque chose. » Donc voilà, ça, j'ai envie de te le dire. Survole en tout cas toutes ces plateformes-là, officielles, pas officielles, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, tu essaies justement de trouver quelque chose qui va t'inspirer et essaie-le en dessous de ton plan, le plan que tu te seras filmé face caméra. Essaie-le, tu vas voir, de nouveau, tu vas apprécier. Alors c'est dingue parce qu'en fait, par rapport à ce plan face caméra que tu te seras filmé, tu peux continuer dans les tests sur plein d'autres choses. Et le 4e point que je vais te dire ici de tester, ça va être de rechercher des polices d'écriture. Et ouais, des polices d'écriture. Crois-moi, de nouveau, et j'utilise beaucoup trop le terme kiffant, crois-moi, des polices d'écriture, quand tu commences justement à t'aventurer là-dedans, c'est excellent. Alors que ce soit pour un titre, un sous-titre, pour justement des sous-titres de quand tu es en train de parler, c'est excellent. Ça va te permettre justement de nouveau d'apporter un peu de créativité et il est en train de légèrement me pleuvoir dessus, j'espère que ça ne va pas trop tomber. Mais des polices d'écriture, va sur des sites comme Dafont par exemple et essaye de trouver des chouettes polices d'écriture qui vont te permettre justement de retrouver quelque chose d'assez sympa et de te dire ouais, en fait ça amène quelque chose de mettre un titre n'importe quoi, ce que tu veux, ce qui te viendra à l'esprit. Si par exemple tu es en train de te filmer face caméra et que c'est dramatique, tu mets un titre où il est mis un moment dramatique. Et tu rajoutes une petite musique et il est sérieusement en train de me pleuvoir dessus, donc je vais continuer cette vidéo là juste après parce que là ouais c'est un peu trop en train de me pleuvoir. Où ça passe? Non, ça a l'air de passer. Bon allez, je vais un peu continuer, de toute façon il reste un dernier point. Et le dernier point, je ne vais pas m'éterniser dessus, ça va être tout simplement en fait de regarder des films et des séries dans lesquelles tu vas envie, dès que tu l'auras terminé, de te bouger, de te sortir de ton fauteuil. Et je ne vais pas devoir trop rester longtemps parce que sinon, il va vraiment me pleuvoir dessus. Donc, mate des séries, mate des films qui vont te donner envie de te bouger avec de la lumière qui va te dire moi j'ai envie de refaire cet effet. Ça aussi, c'est important. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est con. Mais hier, j'ai regardé Tetris sur Apple TV et j'ai kiffé le film. Et voilà, j'avais envie du coup en fait, à la fin du film, je me suis dit demain, je vais faire une vidéo. J'ai un peu de minutes devant moi. Demain, je vais faire une vidéo face caméra. Je ne m'attendais pas à ce qu'il pleuve et j'avais envie de te partager tout ça. Donc voilà, si tu as aimé en tout cas cette vidéo, comme d'hab, tu me le dis en commentaire, tu mets un petit like. Mais voilà, 5 trucs que j'avais envie de te partager, que j'adore, qui sont tout cons. Donc mets-le en action et on se retrouve dans une prochaine vidéo.